Rebonjour, je suis heureuse de te retrouver dans cette deuxième partie de la vidéo sur comment combattre la dépression. Alors, nous voici réunis sur le volet spirituel de comment combattre la dépression. Et oui, c'est possible. Donc, Seigneur, je te remercie de ce que tu es avec ma bouche et que tu es avec le cœur de tout un chacun qui va écouter aussi cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Alors, euh, prière et supplication. Donc, je suis convaincue que cela vous dit de quoi. Donc, il est important de prier, de faire toutes sortes, la Bible nous exhorte à faire toutes sortes de prières et de supplications. Et sachez aussi que la prière est connue même au niveau scientifique pour vraiment combattre le stress. Donc, quand on prie, on est en train on utilise aussi une manière de respirer qui est différente, tout comme autant aussi lorsque on chante aussi pour le Seigneur. La Bible nous exhorte aussi à louer l'Éternel en tout temps. Et donc, dans la louange, on utilise vraiment cette facette-là de aussi la respiration qui vient nous aider à combattre le stress. C'est-à-dire que ce n'est pas une respiration saccadée, mais c'est vraiment une autre forme de respiration qui va nous apaiser aussi et nous faire du bien. Alors, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit prier en tout temps, de prier sans cesse, et aussi la Bible nous exhorte à louer l'Éternel en tout temps. Donc, voilà des outils aussi spirituels qui vont nous aider vraiment à combattre la dépression. Et il y a tellement une puissance dans la prière qui vient tellement nous rejoindre et nous équiper, nous relever pour notre journée. Je me souviens à maintes reprises où j'allais au travail en plein hiver et tout, et puis quand je courais, alors pour aller des fois au travail, puis le Seigneur, je priais avec des prières et des supplications, je priais, je disais Seigneur, aide-moi s'il te plaît, donne-moi la force, donne-moi le courage, la persévérance, la diligence, et c'est comment que le Seigneur était toujours fidèle, et souvent c'est comme si que ça vient me relever un boost vraiment pour ma journée, pour bien partir ma journée, et rien de mieux aussi que de commencer la journée au pied de Jésus en passant du temps de qualité à ses pieds, et aussi en priant, mais aussi en gardant le silence pour écouter la voix de Jésus, et aussi en gardant le silence pour écouter le Seigneur. On peut entendre des fois même que le Seigneur nous parle en silence. C'est tout simplement qu'on est bien dans sa présence, et ce silence-là est très important aussi dans notre quotidien pour le bien-être en soi aussi. Donc, à rechercher en prière aussi au pied du Seigneur. Et cela nous amène aussi au volet de la joie qui est très importante. Alors, je vous encourage vraiment que si vous êtes des déterminés, hein, comme moi, par la grâce de Dieu, c'est que dans le combat vraiment de la dépression et aussi des patterns suicidaires, c'est vraiment qu'on va préconiser la joie et donner beaucoup plus de place aussi à la joie. Dieu est un Dieu de joie, c'est un esprit, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la joie aussi dans Galates 5:22, comme on peut le constater. Donc, c'est très important de préconiser la joie du Seigneur, de ne pas, comment je pourrais dire ça, c'est de ne pas s'autoriser à tout le temps avoir un cœur lourd partout. Donc, il faut embrasser le côté de joyeux aussi de la vie, et des fois, qu'est-ce qui peut nous aider, c'est vraiment pas des fois, mais tout le temps, le cœur reconnaissant. Donc, vraiment, dans le remerciement, c'est comme si que c'est un antidépresseur en soi, un cœur qui va être reconnaissant, qui va remercier le Seigneur. C'est comme si qu'on se sent bien naturellement. Alors, remercier le Seigneur pour des choses qui vont bien dans la journée. Par exemple, des fois, moi, je vais remercier le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie de ce que j'ai pu me lever de mon lit, par exemple.
j'ai pu me faire mon maquillage, par exemple, j'ai pu sortir, prendre une marche pour m'autoriser un bien-être à moi, malgré un agenda chargé, je me suis fait du bien à moi-même, donc une activité. Donc, remercier Dieu, le Père en tout temps, la parole nous dit, et il y a tellement c'est tellement une clé puissante vers vraiment la joie et le bien-être. Donc, je vous encourage vraiment à remercier tout le temps le Seigneur. Et également, il y a des fois des circonstances qui nous dépassent aussi, où on est là, on se dit, ben la joie, comment est-ce que je vais faire ailleurs? Et cette situation-là m'a tellement fait du mal que je suis complètement à terre. Alors, il y a des petits outils aussi, des fois, qui peuvent nous aider, entre autres, que moi je fais des fois. Alors, tu sais, un surligneur rose, non, je vous taquine, donc n'importe quelle couleur de surligneur que vous avez, donc que vous pouvez mettre aussi entre les dents, juste un petit peu. Donc, cela va aider aussi dans notre réaction hormonale, qui va avoir des sécrétions aussi de l'hormone qui génère aussi la joie. Toutefois, faites attention à vos dents de ne pas aussi mettre longtemps ces surligneurs-là dans vos dents afin d'avoir une bonne santé au niveau de buccal aussi. Alors, voilà, et la force, donc prions vraiment, priez tout le temps que le Seigneur vous fortifie dans votre intérieur, et que vraiment il vous aide aussi à persévérer et à garder aussi donc les bons côtés de la vie et de vouloir vivre. Moi, je prie des fois, je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi le goût de vivre la vie en abondance que tu as pour moi. Donc, très important de s'appuyer sur le Seigneur à ce niveau-là, et soyez alerte aussi par rapport à, vous connaissez par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est que principalement, moi je sais que je dois faire très attention à moi en ce moment, et je le fais aussi par la grâce de Dieu. C'est que je suis en état de postpartum, donc j'ai accouché de mon fils il y a 5 mois, donc je suis alerte au fait que il y a des changements hormonaux, donc il faut que je fasse très attention à moi, donc une hygiène au niveau de sommeil, une hygiène au niveau de l'exercice physique, une hygiène au niveau spirituel et émotionnel. Donc je veille parcimonieusement à cela, et c'est très important. Nous devons faire attention aussi à des situations pour ne pas tomber dans les pièges aussi qui peuvent nous être surmenés dans la fatigue, et de ne pas être vigilant à ce niveau-là. Donc, très important de faire attention. Oui, le Seigneur peut nous aider, mais le Seigneur nous appelle aussi à faire preuve de sagesse, ce qui est très important. Alors, dans un volet spirituel aussi, il est très important de faire attention à nos sentiments. Donc, les sentis, comme vous avez peut-être entendu dire, peuvent nous mentir. Donc, faire très attention à cela, au fait que si j'ai des sentiments de rejet et d'abandon, ça ne veut pas toujours nécessairement dire que c'est exactement ce qui se passe. Donc, parfois, on doit marcher au-delà de nos sentiments pour justement marcher dans cette victoire aussi que Dieu a pour nous. Donc, je m'explique. Par exemple, dernièrement, je me suis aperçue, je me suis entendue dire dans mes pensées du moins que ben voilà, c'était après une journée de combat émotionnel, une journée qui était chargée, dense, un peu combat à ce niveau-là, et vous savez, c'est une de ces journées-là. Alors, où je me suis aperçue m'entendre dire, ah ben personne ne m'aime, tout le monde s'en fout de moi, voilà, personne n'en fait de cas de moi. Donc vous connaissez ces chansons-là. Alors je me suis repris tout de suite en me disant, mais non, c'est pas vrai que personne ne m'aime. Jésus, il m'a aimé au prix de sa propre vie, donc il est mort à la croix pour ma vie, pour que moi je puisse vivre. Donc il m'aime passionnément,
Et je me suis dit aussi, tu sais, moi aussi, je m'aime, donc ce n'est pas vrai. Et il y a au moins deux, trois personnes que je connais, que je pense bien qu'ils m'aiment. Alors, il faut faire attention aussi à des discours qu'on peut entretenir qui génèrent certaines pensées qui ne sont pas, qui génèrent certaines pensées qui amènent aussi à des sentiments qui ne sont pas vrais, tout simplement. Donc, comme vous avez peut-être sans doute entendu dire cela, surveille tes pensées, car elles deviennent des mots, tes mots, surveille tes mots, car ils deviennent tes actes, surveille tes actes, car ils deviennent tes habitudes, surveille tes habitudes, car elles deviennent tes valeurs, surveille tes valeurs, car elles deviennent ta personnalité, surveille ta personnalité, car elle devient ta destinée, ton destin. Donc, bien avant cela, cette citation, c'est que Jésus nous avait déjà dit dans sa parole, dans les Proverbes 4, chapitre 4, verset 23, où il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Donc, très important de veiller sur notre cœur afin d'éviter de tomber dans les pièges des sentiments à combattre qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont tout simplement destructeurs en soi. Donc, nous pouvons, par la grâce de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, nous pouvons aussi nous envelopper de qu'est-ce qu'on peut ressentir de Christ qui sont vrais, donc qui sont sa parole. Entre autres, après m'être surpris de ces pensées-là et que j'ai dit non et que j'ai amené un volet rationnel en me disant c'est pas vrai ça, puis voilà qu'est-ce qui est vrai. Mais en plus de cela, je crois fort probablement que j'ai eu à méditer sur la parole de Dieu, sur le volet de l'amour de Christ pour moi. Donc c'est très important de cibler les parties, là où on souffre et d'apporter la parole de Dieu qui va travailler aussi à ce niveau-là. Oui, tout l'ensemble de la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est bonne et on doit s'abreuver de cette bonne eau, de cette source d'eau au quotidien, la lire, l'étudier vraiment au complet. La Bible, elle est bonne, mais aussi dans les moments de souffrance pour venir nous aider dans l'immédiat. Donc, on va prendre les portions aussi qu'il faut pour pouvoir nous restaurer, nous relever aussi et reprendre notre chemin aussi vers l'étude aussi de l'ensemble de la Bible. Donc, très important. Et aussi, cela nous amène au volet de se relever, très important, que nous puissions aussi garder en tête qu'il faut se relever à un moment donné. Et il y a pas mieux que la parole de Dieu qui dit ceci dans Ésaïe 60, verset 1, qui dit, chapitre 60, verset 1, qui dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi brillera la lumière de l'Éternel. » Donc, nous avons besoin de se relever aussi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Quelle est la promesse que Dieu a déposée sur ton cœur personnellement? Et appuie-toi sur cette promesse-là. Relève-toi. Des fois, quand tu ressens l'inverse, tout simplement, dis Seigneur, tu m'as promis telle parole, j'y crois. S'il te plaît, Seigneur, viens accomplir cette promesse-là pour ma vie. Et le Seigneur est fidèle à sa parole, il va le faire. Donc, il faut se relever. Parfois, on peut faire des journées extraordinairement accomplies dans le sens avec beaucoup de tâches accomplies avec succès, avec moins d'efforts, tandis qu'il y a des journées où on sent tout simplement wow, c'était vraiment dur, j'ai pu faire peut-être une ou deux choses. Donc il faut prendre aussi conscience que des fois c'est pas toujours pareil, mais il faut remercier quand même Dieu pour les exploits qu'on fait, aussi petits que gros. Donc, aussi, je me souviens quand j'étais à l'Université McGill où il y avait un proverbe chinois qui était affiché sur un tableau bord où c'était écrit A journey of 1,000 miles began with a tiny
step, with a small step. Donc, or a single step. Puis, donc, ça veut tout simplement dire qu'une journée avec 1000 miles commence aussi avec un petit pas. Donc, un pas à la fois. Et vous allez vous trouver aussi encouragé en remerciant le Seigneur pour avoir accompli ce que vous avez accompli au fur et à mesure. C'est un boost d'encouragement aussi. Alors, aussi reprendre le contrôle, donc reprendre le contrôle quand on se relève, donc on continue notre destinée, ce n'est pas fini tant que Jésus n'a pas dit que c'est fini. Alors je peux t'encourager vraiment que ce n'est pas un combat qui est toujours facile. Il y a des journées où on peut passer par un découragement, mais sache que le Seigneur, il est fidèle et il va t'aider vraiment à faire ce qu'il faut faire. Je me souviens même à un moment donné, pour quitter la malbouffe vers la bonne alimentation, c'est que le Seigneur a été tellement une aide extraordinaire pour moi. C'est que des fois, je mangeais des chips et tout, et puis je disais, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à arrêter de manger des chips. Donc, ce que le Saint-Esprit m'amenait à faire, c'est que tout simplement, dans un bol, je pouvais mettre une partie et bon, ça pouvait être comme un peu ok, tu sais, je pouvais concevoir ce que le Saint-Esprit me disait, ma fille, bon, lorsque tu en prendras juste 2, ben tu arrêtes. Alors, on était d'accord, moi puis le Seigneur, que oui, après 2, j'arrête et puis et j'arrêtais. Et donc, ça m'aidait à ne pas être dans l'extrême pour me priver de toute chose, mais ça m'aidait aussi à manger juste un petit peu de qu'est-ce qui n'est peut-être pas qui n'apporte pas des bienfaits sur ma santé, mais que je ne suis pas en train aussi d'être à l'extrême. Donc, ce qui n'est pas non plus, selon moi, l'idéal, parce que à l'extrême, on finit des fois aussi par faire ce qu'on veut pas faire, mais encore pire, encore plus. Donc, demandez au Saint-Esprit de venir vous aider. Et aussi, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur le fait que on peut entendre Dieu nous parler. Et oui, donc c'est sûr que il y a des écoles de pensée qui disent, ben, si tu entends des voix, si tu entends la voix de Dieu, ben alors, tu sais, tu es fou ou folle. Je peux te rassurer que Dieu nous parle, il est vivant. Alors, Dieu a des manières de nous parler, mais sache que il faut discerner aussi c'est quoi la voix de Dieu. Et si tu es vraiment un débutant chrétien en ce moment, je t'encourage vraiment à prier quand tu entends une voix, à dire Seigneur, si cette voix est de toi, tu sais, aide-moi à comprendre et dirige-moi dans ce sens-là. Si cette voix n'est pas de toi, aide-moi à ne pas la suivre. Et aussi, sache que Dieu ne va jamais te dire de te faire du mal. Dieu ne va jamais te dire va te lacérer ou va te suicider. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne te dira jamais de t'insulter ou des choses comme ça. Alors, sache que ça, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu, oui, va nous convaincre des péchés, des justices et des jugements, mais aussi la conviction que Dieu nous donne, c'est tout simplement, exemple, ma fille, ouais, t'as fait telle chose. Ben, tu sais, je prends conscience et je me dis, ouais, c'est vrai, papa, je m'excuse, je te demande pardon. Puis aide-moi à changer de direction, à ne plus faire ça. Donc, Dieu peut nous parler, à faire attention parce que c'est dommage de voir que la société a tendance à plus qualifier de travers vraiment la voix qu'on peut entendre de comme, ah, ben, la personne est malade mentale, on va, tu sais, l'amener à l'UIH, qui est un hôpital pour des fous, donc ben, pas nécessairement pour des fous, mais des personnes qui passent par des problèmes de troubles mentaux. Donc, tu sais, la maladie mentale a été aussi mal étiquetée en ce sens que c'est un tabou, mais en même temps, on l'apprivoise mal et lorsqu'on en parle, c'est comme un peu, ben, la personne souffre de folie. Non, pas nécessairement. Donc, Dieu peut nous parler, on peut
il y a aussi le fait que Dieu nous parle, il y a aussi, l'ennemi veut nous parler aussi, et il y a aussi notre propre cœur, notre voix aussi peut nous parler, mais Dieu, avec le temps qu'on va passer dans la présence de Dieu, surtout en s'appuyant sur sa parole, la parole de Dieu, Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Sache que c'est un guide incontournable dans la compréhension, le discernement de la voix de Dieu qui va t'éviter des pièges vraiment de toutes sortes. Donc, appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur sa parole. Si tu es vraiment nouveau chrétien, dis-toi que oui, le Seigneur peut nous parler, mais en priant aussi, en lui demandant, le Seigneur va confirmer ou infirmer la voix que tu entends, il va t'aider. Donc, continue ta marche aussi et n'aie pas peur de questionner vraiment, de poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que, tu sais, c'est très important de faire cela parce qu'aussi, donc, la parole nous exhorte à être vigilante. Donc, il faut préconiser la vigilance, surtout dans les cas où on a souffert aussi des maladies mentales. Donc, cela nous amène à un cas assez intéressant. Il s'agit d'un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup dans la Bible, Élie. Dans 1 Roi chapitre 19, nous allons voir le prophète Élie, qui est un cas assez intéressant dans l'étude de la parole de Dieu, vraiment, par rapport à surtout le combat de la dépression. Alors, Élie, dans ce chapitre-là, je n'aurai pas le temps de toutes les lire au complet, mais je vais juste résumer et peut-être aussi lire quelques bribes de versets là-dedans par souci des temps. Alors, Élie, principalement, c'est que c'est un prophète qui a fait des choses exponentielles, extraordinaires pour le Seigneur. Donc, dans le combat, entre autres, vers des forces négatives de d'autres forces, c'est-à-dire une femme une prophétesse Jézabel qui adorait surtout des idoles. Alors Élie étant le prophète de Dieu, donc zélé pour le Seigneur, pour l'Éternel, alors il va combattre contre les prophètes aussi de Baal et il va causer par cette bataille-là les prophètes de Baal vont mourir, donc jusqu'au coup de 450 prophètes qui en sont morts de ce combat-là. Mais donc Élie, après ce combat-là, le mari de Jézabel, qui est la prophétesse, qui va aller raconter à sa femme Jézabel, donc Akab, le mari de Jézabel, qui va lui raconter les exploits d'Élie dans cette bataille-là qui a causé la mort de 450 de ses prophètes. Alors, Jézabel fait une menace sérieuse à Élie de lui causer sa mort et au prix de son bien-être à elle-même. Donc, Élie, étant donné qu'il est fatigué, il est découragé, déboussolé, il ne sait plus comment je pourrais dire ça, il est en état de vulnérabilité totale et Élie va fuir pour sa vie. Alors, nous avons beaucoup à apprendre vraiment de ce passage-là parce que c'est quelqu'un qui dépeint son état d'âme et dans ces moments aussi de COVID, on peut facilement voir nous-mêmes comment est-ce que on se sent dans cette situation-là où on peut se sentir apeuré, on peut se sentir fatigué à cause du stress, à cause de toute forme de peur et où on peut se sentir aussi déboussolé. Tu sais, mes projets que j'avais en tête d'accomplir cette année, peut-être que tu voulais finir tes études cette année, peut-être que ton entreprise que tu as commencé, que tu as pris peut-être aussi des dettes à ce niveau-là et tu ne vois pas d'issue et donc tu es fatigué, découragé, déboussolé et puis tu es envahi par la peur aussi. Donc, tu sais, la parole est tout plein d'exemples aussi pour nous aider dans chaque situation par lesquelles on peut passer aussi. Donc, Élie, dans sa souffrance, dans son humanité, va s'en aller vers les déserts, donc de la ville d'Israël. Il va aller vers la ville Beersheba.
donc à des kilomètres de là où il était, et alors il est fatigué, il tombe endormi, et nous avons ici l'ange de l'Éternel qui vient le réveiller. Donc Élie, tu sais, alors je cherche le verset, ce sera pas long. Alors, je vais aller le prendre dans la Bible, ce sera pas long. Alors, et il entra donc ici, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, chapitre, donc chapitre 1 roi, chapitre 19, verset 7, qui dit: l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mais avant cela aussi, la première fois que l'ange de l'Éternel était venu, l'ange de l'Éternel lui a apporté de la nourriture, c'est-à-dire lui a préparé un gâteau. Alors, c'est délicieux. Et puis, donc, en tout cas, j'aime les gâteaux et je pense que ça devait être très délicieux. Alors, Élie est fatigué, il s'endort, et l'ange de l'Éternel le réveille, lui prépare à manger et lui donne à boire. Et Élie se rendort encore et il se relève encore, il mange une seconde fois et il boit, et cette fois-ci, il peut se relever. Donc, nous avons beaucoup à apprendre de cela, et Élie, l'Éternel, plus tard, va lui demander aussi: Élie, que fais-tu ici? Donc, il s'est rendu à un endroit où il ne devait pas exactement se trouver là-bas. Alors, il va dépeindre, il va déverser son cœur en disant que lui, il a fait preuve de zèle envers l'Éternel des armées célestes, dans l'Éternel des armées, pardon. Et il dépeint la situation. On a vraiment un portrait de quelqu'un typiquement dépressif, où il dit: j'ai donné mon zèle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais voilà le résultat. C'est comme si qu'il s'est dit, qu'on peut ressentir nous aujourd'hui, que voilà, j'ai tout donné dans mon entreprise, et je suis dans mon travail, et j'ai gagné des réputations top, et arrivé à cette pandémie, voilà que je quitte, je suis obligée de quitter ma job, et ça a pris des années pour bâtir une réputation solide. Alors voilà que je me retrouve avec rien. Donc c'est comme si que Élie, il se sent comme: j'ai tout donné, puis là j'ai rien. Alors avec la fatigue, avec l'abattement, le découragement, il ne voit pas, il peine à voir le bon côté, les bons coups qui se sont passés aussi, qui ont causé la mort de 450 prophètes. Donc, combien qu'avec la dépression, nous aussi aujourd'hui, on peut facilement oublier les bons coups de la vie, les bontés que le Seigneur a amenées dans notre vie, qu'il a fait auparavant, où on peut se sentir tout simplement humaine et vaine. Donc, donc c'est ça que la dépression veut, se nourrir de cet état d'âme-là aussi. Alors, l'Éternel va parler aussi à Élie pour lui donner des directives vers sa destinée, de qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'Éternel va le rassurer aussi, selon le commentaire biblique. L'Éternel va le rassurer en lui disant: Élie, ben voilà, j'ai mis 7000 Israélites qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Donc, parce qu'Élie se sentait tout seul, comme c'est lui qui a combattu, qui reste, c'est lui le seul qui reste, qui n'a pas compromis. Alors, combien qu'on peut se sentir dans la dépression aussi, qu'on est tout seul, toute seule face à ce combat, face à ce géant, et personne ne nous aime, personne n'est à notre côté pour combattre pour nous, personne ne prend assez soin de nous. Donc, c'est des états d'âme que Élie vivait, et que quand tu passes par une dépression, tu peux facilement comprendre ou t'identifier aussi à son état d'âme.
Alors, l'Éternel va l'encourager et en plus de ça, un fait assez important qui est à la fois surprenant et extraordinaire, comment que Élie, en plus de ça, d'avoir dit que moi j'ai donné mon zèle pour l'Éternel à des armées et puis voilà qu'il est le seul qui est resté donc seul, on met l'accent encore sur le seul, il n'y a pas personne d'autre, donc une exagération comme on a vu au début aussi de la première vidéo aussi, c'est difficile de faire l'équilibre, d'avoir l'équilibre dans la dépression, donc il se sent seul, donc le seul qui a combattu, le seul qui était vaillant, le seul qui a persévéré, le seul qui a tenu debout, le seul qui était droit pour le Seigneur, qui s'est gardé pour le Seigneur, donc il a oublié que lui-même, il était au parfum du fait que dans le chapitre précédent, dans le chapitre 18, je pense verset 3 ou verset 13, je crois bien. Attendez que je regarde mes notes. Donc, je crois que c'était le verset 13 ou verset 13, je crois bien. Alors, où Élie avait connaissance du fait que déjà que il y avait des prophètes de l'Éternel qui restaient déjà. Donc, il n'était pas seul, il était au courant de cela. Mais avec la dépression, avec la situation par laquelle il passait, Élie se sent tout seul. Et donc, combien qu'on peut se sentir aussi, nous, envahis par cette situation-là par lesquelles on passe et dans le COVID-19 où on peut se dire aussi, ben voilà, tu sais, j'ai tout donné et puis voilà comment est-ce que la vie me remercie et que voilà, il n'y a plus d'issue. C'est un commentaire, comment je pense ça, c'est un dialogue interne qui abat, qui décourage, qui n'apporte rien en soi de solution. Donc, on voit son cœur ici, là. Alors, je cherche, je pense que oui, c'est ça. Donc, c'est chapitre 18, verset 13, où il est dit aussi, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Donc, Élie avait déjà connaissance que il n'était pas le seul qui restait, mais avec la fatigue, on ne voit pas le bon côté, mais on voit le côté négatif, mais d'une manière exagérée. Donc, très attention à cela dans le volet autant spirituel, physique et émotionnel, à bien prendre soin de soi pour ne pas être abattu, pour ne pas arriver à un point où on se lasse et tout devient vain et donc il faut faire attention à prendre soin de soi à ce niveau-là. Alors, dans ce combat vers aussi la dépression, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu es le centre de son cœur. Tu es tellement précieux pour Jésus qu'il a donné qu'il a donné sa propre vie pour toi. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu souffres de la dépression, sache qu'il peut y avoir une exagération. Donc, sache aussi que Jésus est avec toi. Il t'aime d'un amour passionné, d'un amour extraordinaire et que son esprit est avec toi, va t'aider dans ce combat lorsque aussi tu viens à lui tel que tu es. En l'acceptant tout simplement dans ton cœur, d'un cœur sincère, dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur et je veux marcher par toi. Donne-moi ton Saint-Esprit et aide-moi
dans le chemin, sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur va le faire. Et donc, et demande lui aussi, pardonne-moi tous mes péchés, et tu vas voir comment que tu vas recevoir le pardon pour tes péchés passés, présents et futurs. Et ce qui est tellement extraordinaire dans le combat de la culpabilité, au lieu de marcher avec un cœur qui se sent toujours souillé, le Seigneur va venir laver ton cœur, va venir te libérer des emprises aussi, de la honte, de la culpabilité, de la condamnation qui ne sont pas de lui. Mais dans ce combat vraiment de la dépression, tu as besoin du Seigneur Jésus, et le Seigneur veut aussi veut te venir en aide, mais c'est quelqu'un aussi, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de respect, c'est un Dieu d'honneur, c'est un Dieu qui ne va jamais aller à l'encontre de ta volonté. Mais si toi tu lui donnes ton accord aujourd'hui en l'acceptant tel que je te l'ai enseigné, tu vas voir comment que ta vie va changer en bien. Et on a tous chacun aussi, tous et chacun nos forces et nos faiblesses, et bien souvent l'ennemi veut jouer aussi dans nos faiblesses. Si c'est pour toi, c'est la négativité qui est ta faiblesse, peut-être que tu vois comme un peu l'aspect Murphy dans ça qui dit comme que tout ce qui doit mal arriver va arriver au moment où il faut pas que ça arrive, et donc ça va s'empirer, ainsi de suite. Donc le Seigneur veut et peut te délivrer aussi de cela, donc des pièges aussi, de la négativité, mais il va te donner aussi un espoir qui est infaillible. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant, et sache aussi que un autre antidépresseur, c'est vraiment aussi un cœur rempli d'espérance aussi. Alors, sache que le Seigneur veut t'aider, et aussi des moyens qu'il te donne aussi à travers cette vidéo. Je crois vraiment que si tu les mets en pratique, que tu vas être aussi guéri complètement aussi de la dépression. Le Seigneur est tout puissant, et sache aussi qu'il a à cœur des projets de bonheur et non des malheurs pour toi, comme sa parole nous l'enseigne, afin de te donner un avenir et l'espérance. Et sache aussi prendre soin vraiment aussi de toi, parce que tu es tellement précieuse pour Jésus. C'est extraordinaire combien qu'il t'aime, combien il te valorise là où tu es en ce moment. Donc, ne permets pas à tes propres pensées d'aller à l'encontre de cela, parce que le Seigneur, sa parole, elle est vraie, mais aussi sa parole, elle nous nourrit, elle nous restaure aussi. Et en s'accrochant à qu'est-ce qui est vrai, plus on donne la place à qu'est-ce qui est vrai, plus aussi qu'est-ce qui n'est pas vrai peut se dissiper, et donc s'envoler, s'en aller de notre vie, ce qui est important. Et aussi on dit que si tu fais toujours une chose d'une manière et que tu as toujours les mêmes résultats, ben alors essaye de faire différemment pour espérer au moins avoir différents résultats. Donc, je préconise vraiment que tu viennes au Seigneur tel que tu es, parce que son esprit te connaît mieux que toi-même. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai une faiblesse vers vraiment le repos, parce que je suis quelqu'un qui est très excusez-moi pour les termes en anglais, je vais essayer de l'expliquer en français après, goal-oriented. Donc, tu sais, c'est ça qui marche par des objectifs. J'ai un agenda des fois très serré. Alors, pour moi, c'est un défi de prendre le temps de tout simplement me reposer. Mais souvent, l'Esprit de Dieu va me rappeler, ma fille, prends soin de toi, repose-toi. Tu sais, mon corps est très important pour le Seigneur, et quelque chose aussi que je faisais pour me détendre, qui faisait du bien aussi, c'est des spas. Tu sais, mais ça a été un processus d'éducation par le Saint-Esprit pour moi, ce que je n'aurais pas su pouvoir faire par moi-même. Et encore aujourd'hui, j'ai des défis à ce niveau-là, et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu vraiment pour nous éduquer ou nous rééduquer, parce que des fois, on l'apprend de la mauvaise manière et on doit désapprendre pour mieux réapprendre. Donc, ne te prive pas vraiment de cette grâce que le Seigneur te fait, que son Esprit Tout-Puissant vienne habiter dans ton cœur pour illuminer ton cœur, pour te donner aussi la sagesse et l'intelligence dont tu as besoin aussi pour t'en sortir aussi des pièges de la dépression. Alors,
Dans le volet spirituel aussi, il peut y avoir le combat spirituel. Parfois, il y a des journées où on se sent tellement opprimé, mais des pensées oppressantes et noires. Donc, il y a aussi le fait que lorsqu'on prie, oui, il y a des forces des ténèbres, nous avons conscience de cela, mais aussi par des prières et des supplications, encore une fois, Dieu va venir éclairer nos horizons, va venir aussi nous délivrer de toute forme d'oppression qui ne sont pas sains, qui ne sont pas bons. Donc, alors, faire attention à ce niveau-là pour vraiment veiller sur soi. Donc, aussi, il faut prendre courage et sachez que le Seigneur qui va avoir commencé ses bonnes œuvres en vous va être fidèle pour le rendre à son terme. Et donc, prendre courage, sachez aussi qu'une décision à la fois, une journée à la fois, un pas à la fois, une destinée à la fois, une lumière à la fois, va faire en sorte que l'espoir va reprendre sa place et puis avec Dieu, c'est possible de vaincre la dépression. Sur ce, je vous dis un bon temps de plaisir dans votre vie et épanouissez-vous parce que la vie, oui, elle est précieuse en prenant soin de vous avec toutes les techniques que vous avez appris dans cette vidéo. Et je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos à venir. Et si vous avez aimé ces vidéos, je vous encourage aussi à mettre la pouce like pour m'encourager dans ces ministères. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon courage.